tous ceux qui ont apporté le réveil dans les nations avaient les soucis pour l'œuvre, avaient le fardeau pour l'avancement de l'œuvre. Tu ne peux pas être porteur d'un réveil sans pour autant avoir le fardeau dans ton cœur. C'est le fardeau qui pousse aux gens de chercher Dieu. C'est même le fardeau qui peut pousser aux gens d'entrer en jeûne. Si tu n'as aucun souci, tu n'as aucun fardeau, pour toi prier ça sera un passe-temps. Pour toi jeûner ça sera un passe-temps. Est-ce que tu as un fardeau dans ton cœur? Est-ce que tu as une flamme dans ton cœur de voir un changement autour de toi? Est-ce que tu as un esprit bouillant qui veut voir les changements? Est-ce qu'il y a une femme qui veut voir les changements autour d'elle? Est-ce qu'il y a un homme qui veut voir un changement autour de lui? Vous ne pouvez pas apporter les changements autour de vous sans pour autant devenir le changement que vous voulez apporter. Tu ne peux jamais être ou apporter un changement que tu n'as jamais été au préalable. C'est là que nous sommes en train de voir. Depuis la nuit des temps, le Seigneur a parcouru des nations pour collecter des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont considérés comme des héros de la foi. D'ailleurs, dans Hébreux 11, on est en train de nous parler de la galerie. On nous montre la galerie des héros de la foi. C'est comme une vitrine qu'on nous donne des héros de la foi. Les hommes qui ont rencontré Dieu d'une manière spéciale, en qui il a déposé le fardeau pour accomplir sa volonté. Comme nous voyons dans Genèse 4, on a parlé d'Abel, qui avait le fardeau de plaire à Dieu. Ses offrandes étaient une expression excellente de sa foi. La Bible montre clairement comment Dieu a apprécié cette offrande. Genèse 5, on est en train de parler d'Enoch qui fut enlevé auprès de Dieu parce qu'il vivait une vie correcte. Il avait un fardeau d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et la Bible dit qu'il plut à Dieu et le Seigneur l'a enlevé. Il y a eu Noé dans Genèse 6, 9. On voit cet homme qui a cru aux choses qu'il n'avait pas encore vues. Il a cru aux choses qui n'étaient pas encore accomplies et il était en train de construire l'arche. En faisant cela, il exprimait sa foi. Que dire d'Abraham qui a obéi à Dieu à 75 ans? Il a accepté de se détacher de sa famille afin de répondre à un appel pour aller servir le Seigneur. Il s'est détaché de sa famille vers une terre inconnue afin d'accomplir la volonté du Père. Non seulement ça, il était prêt à offrir son fils unique, le fils de la promesse, Isaac. Et ainsi le Seigneur l'a traité de père de croyants. Ainsi il a exprimé sa foi. Nous voyons Sarah qui a cru aussi au message. Dans Genèse 17, 18, 21, malgré son âge avancé, elle crut à la promesse qu'elle aurait un fils. Nous avons plusieurs Isaac, Jacob, Joseph. Il y a Moïse, il y a Rahab, il y a Gédéon, il y a Barak, il y a Samson, il y a Jephthé, il y a David, il y a Samuel. Il y a plusieurs prophètes qui ont rencontré Dieu d'une manière spéciale et qui avaient le fardeau. Ceux qui font évoluer l'œuvre de Dieu sont ceux qui ont le fardeau de Dieu, ceux qui reçoivent le fardeau de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous voyons Jésus qui a choisi les disciples et il leur a communiqué son fardeau par l'enseignement. Les 12 apôtres ont reçu le fardeau par l'enseignement qu'ils ont relayé par la suite. Et aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur Jésus grâce à la loyauté des apôtres qui étaient autour de Jésus-Christ. Le mouvement de la Pentecôte a commencé, n'est-ce pas, à Jérusalem. Ce même mouvement est allé en Angleterre. Il y a un homme qui a reçu aussi le fardeau, John Wesley, en 1750. Après cela, le même réveil a shifté vers les États-Unis. Il y a eu un Afro-Américain, un pasteur, Joseph Seymour, qui était, n'est-ce pas, assoiffé de vivre la manifestation des Écritures. Il a beaucoup plus parlé sur le baptême du Saint-Esprit, ayant pour preuve initiale le parler en langue. Ce réveil a fait des jours, des mois et des années. Frère, il y avait des miracles. Dieu s'est manifesté. Nous voyons que le même réveil a quitté encore les États-Unis, vers l'Angleterre encore, et a trouvé un certain monsieur Frédéric Burton. Cet homme aussi a reçu le fardeau. C'est lui qui est descendu maintenant en Afrique du Sud,
Après l'Afrique du Sud, c'était un blanc. Il est venu maintenant au Congo. Il a apporté aussi ses réveils. Et c'était beaucoup plus dans les territoires de Bukama. L'histoire nous parle clairement que cet homme, lorsqu'il est arrivé dans ce village, il y a eu des signes qui ont paru. Il y a une étoile qui est apparue dans ce village. Et les gens se posaient la question pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'une étoile paraît au ciel. Et cet homme a eu l'opportunité d'aller annoncer l'évangile en leur parlant de Jésus qui, avant sa naissance, avait pour signe l'étoile. Après avoir fait cela, il a délogé un lion qui était en train de rôder autour du village. Par un simple décret de foi, le fardeau a apporté ses réveils dans notre pays. Après cela, nous avons vu que les réveils sont nés de plusieurs manières et avec plusieurs personnes congolais. Plusieurs Congolais ont reçu aussi l'appel et le fardeau, parmi lesquels nous voyons un père que Dieu a établi dans la nation, l'apôtre Haïti Nabala, qui a eu aussi le fardeau, afin que les réveils puissent être institués dans notre sol. Et ça s'est passé entre 1927 et 1960. Des hommes qui ont reçu le fardeau pour changer les choses. Bien-aimés, après cela, il y a eu plusieurs autres mouvements. Il y a eu l'ERC, il y a eu plusieurs autres mouvements qui se sont levés avec plusieurs autres serviteurs de Dieu. Le même feu du réveil, il y a plus de 23 ans, est allé s'attacher à une personne qui restait dans une cité qu'on appelle Kipushi. Et le feu du réveil l'a saisi. Il a porté le fardeau. Ce même réveil l'a amené, bien-aimé, au Canada, tel qu'il était. Un jour, il m'explique qu'il était parti sans grand-chose, à part quelques habits. Il a reçu un fardeau. Arrivé au Canada, le fardeau était tellement grand. Dieu a commencé à élever sa voix. Dieu a commencé à élever cet homme. Dieu a commencé à l'utiliser dans le miracle, dans le surnaturel. Mais il est difficile d'être à l'étranger et d'émerger. Ne croyez pas que c'est facile. Combien d'hommes de Dieu sont à l'étranger? Ce n'est pas eux tous qui apportent une influence internationale. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement dans les psaumes, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation qu'a connue cet homme, c'est une élévation qui est venue de Dieu. Dieu l'a élevé dans l'adversité. Dieu l'a élevé dans un milieu des homosexuels. Dieu l'a élevé dans un milieu de lesbiennes. Dieu l'a élevé là où il y avait, n'est-ce pas, une controverse par rapport à la sexualité. Cet homme a porté ses fardeaux. Nous voyons comment est-ce qu'il s'est battu pour que l'évangile de Dieu soit connu. Pas n'importe quel évangile. L'évangile sans complaisance. Waouh, ce que j'aime avec cet évangile, c'est l'évangile sans complaisance, mes frères. Il ne prêche pas pour te plaire, mais il prêche pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous a dit qu'à la fin des temps, serviteurs, des docteurs, faux docteurs, qui vont se lever, des faux prophètes, pour annoncer aux hommes des choses qu'ils souhaitent entendre. Mais dans ce même temps de la fin, Dieu a suscité une voix qui ne dit pas des choses pour plaire, qui dit des choses pour plaire à la volonté de Dieu. Galates 1:10, l'apôtre Paul est en train de dire, si je sers encore pour plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas encore serviteur de Christ. Et je l'ai vu dans mon Père. Dieu l'a béni financièrement. Dieu l'a élevé. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté l'appel. Il y a quelqu'un qui a accepté de payer le prix et recevoir la honte, même sur le plan international, afin que Jésus soit connu dans les nations. Je suis en train de parler d'un Père que Dieu a établi dans les nations. Je parle de l'apôtre du Québec. Mais Dieu, voyant le souci qu'il a amené pour nous ici au Congo, tu es erré lorsque tu es en train de me suivre. Quelqu'un qui peut parler contre la dépravation sexuelle, il a accepté même d'être poursuivi pour la bonne cause. Le fardeau. Le fardeau. Nous rendons gloire à notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une voix dans la nation qui peut dire tout haut ce que les autres pasteurs ne peuvent pas dire. Mais il en parle sans honte, sans peur. Est-ce que nous pouvons d'abord célébrer Dieu pour cette voix de réveil? Ces pères exceptionnels que Dieu nous a donnés. Merci Seigneur pour ces dons merveilleux que tu nous as donnés. Ce qui a caractérisé ces hommes, premièrement, c'est le fardeau. Deuxièmement, c'est la foi. Fardeau, c'est les soucis pour voir les changements.